Hola gringos, estoy en Perú. Pero antes estaba en Bolivia. Hola gringos, estoy en Bolivia. Van a entender. Bonjour à tous. Cet épisode sera divisé en deux parties. La partie bolivienne et la partie péruvienne avec un top 3 chacun. Bon bah pour la géographie, on est là. J'enchaîne directement avec le top 1 Bolivie. Alors non, ce n'est pas une drogue, ni une boisson gazeuse, ni un chocolat local. Ce sont des feuilles que l'on peut trouver partout en Bolivie, au Pérou, et que l'on met dans le coin de la bouche pour mâcher. Donc on les mâche environ 20 minutes pour les petites doses et 50 minutes pour les plus grosses. Alors ce que ça fait, c'est que ça t'anesthésie totalement le coin de la bouche. C'est aussi un coupe-faim très efficace et ça te donne une énergie très utile pour gravir les montagnes en altitude. Donc après cette description, vous devez vous dire que c'est une putain de drogue et que je vais avoir le cerveau troué à force de prendre cette cocaïne dite inoffensive. Alors stop! Les feuilles de coca ne sont pas de la cocaïne. Certes, c'est bien avec les feuilles de coca que l'on fait de la cocaïne. Sauf que déjà, c'est illégal, hein, même en Bolivie, qu'il faut pétrir et rajouter De l'essence. Ah, merci. De l'essence, c'est ça, c'est bien ça. Mais l'utilisation des feuilles de coca dans la vie quotidienne ne date pas d'hier, mais bien des Incas. La vente des feuilles de coca est même un très gros engrenage dans l'économie du pays. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette étendue de sel pur. Normal, hein, puisque c'est l'une des plus grosses attractions boliviennes. Je pense aussi que c'est l'une des choses les plus magnifiques que j'ai pu voir. Bon bah déjà ça ressemble à ça. Et on a campé sur le Salar de Uyuni. Vraiment, si vous avez l'opportunité d'y aller, bah allez-y. En Bolivie, plus de 60% de la population a du sang autochtone. Le plus impressionnant dans toute cette affaire, c'est la dégaine des femmes autochtones. Elles sont toutes comme ça, hein, ou presque, jeunes, vieilles, gamines. Et pour comprendre cette dégaine, il faut comprendre les critères de beauté. En Bolivie, la femme la plus sexy, mais la femme la plus sexy possible, c'est une femme avec des hanches et un cul énorme pour pouvoir donner naissance à un maximum de gosses. Et des mollets bien gros, bien musclés et bien juteux. Pour grimper les montagnes avec des gosses sur le dos tout en tirant une mule. Mais ce n'est pas tout! Toutes les femmes portent des chapeaux melons qui ont été amenés en Bolivie vers le 19e, 20e siècle. Tous les chapeaux, pour la plupart, sont des chapeaux que les Londoniens mettaient environ à la même époque. Alors les Européens ont amené des chapeaux d'hommes en disant que c'était la mode qui faisait rage en Europe. Sauf que le problème, c'est que ils avaient mal mesuré la taille des têtes des hommes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout refilé aux femmes, qui eux aussi, je vous le rappelle, ont de très grosses têtes quand même. Et ça a pris, même s'il y a plusieurs formes de chapeaux aujourd'hui. Bon, je pense que vous avez compris, hein, après le top 3 Bolivie, j'enchaîne directement sur le top 1 Pérou. Vous connaissez tous sûrement le lama, animal sacré et emblématique du pays. Mais en fait, il y a plein d'autres espèces qui sont de la misma familia. En premier, l'alpaga. L'alpaca en espagnol, c'est lui. C'est un des cousins proches du lama qui vit principalement dans la cordillère des Andes, jusqu'à 4500 mètres d'altitude. L'alpaga est plus petit que le lama, entonces il ne peut pas être utilisé comme bête de somme. Il est donc uniquement élevé pour sa laine très douce et sa viande. L'alpaga est le plus tofu des 4 camélidés. Ensuite, la vicogne. Vicuña en espagnol, qui vit sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes. La vigogne est la plus mince et la plus élancée. Elle est principalement utilisée pour sa laine
assez luxueuse. Au troisième, nous avons le lama, version domestique de l'alpagaï du Vigogne. Le lama est le plus grand, il peut donc être utilisé comme bête de somme. Mais sa viande est très bonne aussi. Sa longévité est comprise entre 15 et 20 ans, un peu comme les 4 autres camélidés. C'était aussi les animaux sacrés pour les Incas, ils les utilisaient pour faire des sacrifices, et ben après ils les bouffaient. Aujourd'hui encore, ils font des offrandes avec des fœtus de lama séché. Et en dernier, nous avons le guanaco, qui vit principalement au Pérou, mais il est plus répandu dans la Patagonie. Apparenté au lama, il n'a pas été domestiqué. Pour vous, il y a genre 2 types de patates, hein, la patate normale et la patate douce. Bah, au Pérou, il y a plus de 400 types de patates différentes. Non, voilà, c'est tout. C'est pas hyper intéressant. Hein. C'est juste. C'est cool. Mais ce qui est vraiment ouf, c'est l'histoire de cet endroit. Le pire, c'est que en fait, on sait toujours pas à quoi ça servait. Est-ce que c'était un refuge, une ville pour les nobles, ou juste un hommage pour les dieux? Merci beaucoup d'avoir regardé cette dernière vidéo en Amérique du Sud. Hein. C'était un voyage époustouflant avec des hauts, des bas, des vallées et des montagnes. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Hasta luego mis gringos.